Exploitation de résultats, quelques notions d'incertitude de mesure. Voici un tableau récapitulant les valeurs expérimentales de la vitesse du son. Voyons comment utiliser la calculatrice afin de déterminer le résultat de la vitesse du son en tenant compte des incertitudes de mesure. À l'aide de l'outil statistique de la calculatrice, on peut déterminer la moyenne et l'incertitude type. Voici des explications pour la TI 83. Étape 1, appuyez sur la touche Stats. Puis, étape numéro 2, choisir Modifier. Étape numéro 3, rentrer les valeurs de la vitesse obtenue. Étape 4, appuyez sur la touche Stats, puis choisir Calc et Stats 1 var. Sélectionnez Calculer, puis faites Entrer. À ce moment-là, des résultats apparaissent. On peut lire alors que la moyenne de la vitesse du son dans l'air est V égale 365,6 mètres par seconde. Nous avons 10 valeurs, donc grand N égale 10, et l'écart type expérimental vaut 18,1. On peut alors trouver la valeur de l'incertitude type. Rappelons le vocabulaire, sigma n-1 égale 18,1 est une grandeur statistique nommée écart type expérimental. U de V est évalué par la méthode de type A lorsqu'on effectue n fois la mesure d'une grandeur dans les mêmes conditions. Ici, notre grandeur est la vitesse du son. Ainsi, pour trouver l'incertitude type, nous appliquons la formule U de V égale sigma n-1 divisé par la racine carrée de grand N. Grand N est le nombre de valeurs et sigma n-1 est l'écart type expérimental. En général, le résultat obtenu est arrondi par excès en ne conservant qu'un seul chiffre significatif. Le résultat s'écrit alors V, la vitesse du son, égale V avec une barre, c'est-à-dire la vitesse moyenne du son, plus ou moins U de V, l'incertitude type.